Bonjour à tous et bienvenue sur Nostalgear. Aujourd'hui on se retrouve pour aller au 10e embouteillage de La Palisse. La Palisse c'est une ville où la Nationale 7 passait et en fait ils reproduisent tous les 2 ans l'embouteillage qu'il y avait quand il y avait les départs en vacances. Donc beaucoup de vieilles voitures, allez on y va tout de suite. Allez, on commence tout de suite par le parking. Je vais d'abord voir un petit peu les voitures qui arrivent. On commence par cette Porsche et cette Alpine. Une belle 205 Roland Garros qui était à vendre d'ailleurs. De belles brochettes de voitures, ça commence à arriver. Une belle 721. C'est pas courant de voir des camions publicitaires refaits comme ça. La CX, la grande sœur de la GS que je vais bientôt restaurer sur la chaîne. Les amoureux de Peugeot vont être contents. On a eu la grande sœur et voilà les deux filles. Elle est sympa celle-là. Sanremo 73. Je sais pas si c'est une version spéciale. Charade, il en revient apparemment. Bah, ça sur le circuit de Charade, ça va être vraiment incroyable. Toit carbone en rouge. Magnifique cette voiture. Transam. C'est le pare-choc de quelle année ça? Je sais pas si c'est d'origine, ça me joue un doute. Par contre la longueur, putain, la vache pour la garer. On se rend pas compte en vidéo mais... Alors on a les deux H. La bonne odeur. Ah, il n'est pas dans le thème lui. Belle petite Triomphe. Petite MG. Bon, on est loin des voitures électriques de maintenant. Ça c'est quand la marque faisait des petits roadsters anglais. Citroën traction cabriolet. Non, ça on en voit pas beaucoup. C'est plutôt rare et franchement ça a quand même beaucoup de charme. Vespa 400, je savais même pas que ça existait. C'est tout petit, c'est vraiment la Dolce Vita italienne. Je sais même pas si je tiens dans celle-là. 1600. Elle est propre. C'est une vraie en plus que la console centrale. Le petit village de La Palisse, c'est mignon hein. Il est magnifique ce bâtiment là. Allez, on va se diriger à l'intérieur de la cour du château pour voir les voitures un petit peu. S'ils avaient encore ça aujourd'hui, hein, ils peineraient à nous rattraper. Là, le cadre, il est plus que sympa. Hein. Très très joli. Bon, il y en a partout, hein. Comme d'hab. Fiat, ça on n'en voit pas souvent, pourtant j'aime beaucoup. Avec le moteur arrière comme ça. C'est un 9.
J'ai vu un épisode où Hammond il en avait conduit une qui était excellente. Designé par Burton. Le design là il est typique. Hein. Joli hein. Bon, vu qu'on est le matin, je pense que tout le monde n'est pas arrivé, il y en a encore qui doivent se réveiller. Mais quand ça sera tout plein de voitures, là ça va vraiment être sympa. Hein. Donc le château de la Palisse. Le chevaux qui ressemble un peu aux chevaux avec les Kit Hoffman, je sais pas si c'est ça. La voiture préférée de ma mère. Ça c'est joli, on n'a pas l'habitude d'en voir souvent. Impala, Chevrolet Impala. Les montants de pare-brise en S comme ça. Elle s'éclatait les mecs à l'époque. T'as la taille, on tient même pas dans l'objectif. Je suis en grand angle. C'est vraiment magnifique. On est en plein dans la conquête spatiale et ça se sent au niveau de l'arrière. Les ailerons de fusée. Très très joli. Une Visa GTI, ça on n'en voit pas souvent. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une comme ça, puis vraiment dans un très très bel état. Petite 4L édition Savane avec un petit vélo Solex qui le suit. MGB avec un joli hardtop. Ok, là on arrive vers les belles voitures, il y a un petit concours d'élégance en fait au milieu. Donc ils jugent la voiture avec le couple ou la personne seule qui s'habille normalement avec l'époque de la voiture et le style de la voiture. Donc ça c'est plutôt sympa à voir. Un petit van bien aménagé. Là, pour la van life sur Insta c'est le top là. Alpha GTV. Bon, c'est pas une boîte aux lettres, double phare, ça doit être soit une 750, soit une 2 litres. Très très belle. Elle est dans un état clinique, hein. À l'intérieur il est magnifique. Et c'est bien une 2000, donc la plus puissante, avec le fameux 4 cylindres Alfa Romeo. J'adore l'arrière de cette voiture. Elle a un design, cette Panhard, elle a jamais vieilli, je trouve. Le designer qui a fait ça, franchement, c'est un génie. Je la trouve moins réussie de face, mais le 3/4 arrière sur cette voiture, franchement. Voilà, plein de voitures en enfilade. Je vais pas forcément mettre le titre à chaque fois. Ah, la petite 21, là on l'a vu tout à l'heure sur le parking, elles sont venues s'installer ici. Toutes les voitures sont dans des superbes états. Le camion publicitaire, on l'avait vu tout à l'heure sur le parking. Un camion, un Husky, pourquoi pas. Et Volvo P1800, la voiture qui a le record de kilométrage, 5 millions. Faut vouloir le faire quand même. Hein. La Diane M&M's, c'est sympa aussi. Voiture qui part en cacahuète. Le propriétaire a le sens de l'humour là.
Celle-là, elle est dans son jus ou un petit peu ratrode aussi, c'est sympa. Allez, encore une deuxième ligne. Beaucoup de voitures bleues. Beaucoup de Citroën. 2 chevaux, 3 chevaux, une traction au milieu. D'ailleurs, elle est sublime cette traction, je vais me rapprocher. Elle est neuve, quoi. On les voit souvent en noir, là, avec ce biton, c'est sympa. Allez, on descend gentiment, je quitte le château. On le voit juste ici. Et on va aller voir un petit peu le village, voir un petit peu les stands et puis ce fameux embouteillage. On comprend mieux pourquoi ça bouchonnait à l'époque. Et on commence avec cette GTV, pareil, dans un état... L'intérieur caramel comme ça, et ce rouge grenat à l'extérieur, très très belle configuration. Le quadrifolio oro sur le côté. Regardez-moi ça, elle est sublime. Et là, c'est une 1750. Un peu moins puissante, mais avec le moteur plus léger. Donc là, on est sur la place principale. Il y a un camping, beaucoup de magasins aussi, éphémères par exemple pour acheter des pièces, des choses comme ça. Au bord de cette rivière. Il y a le barbecue avec un cul de 403. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Citroën DS, qui faisait un boucan pas possible avec sa pompe, mais bon. C'est pour ça que je vous ai coupé le son extérieur. Et quand je vois un camping comme ça, moi ça me fait forcément penser à une chose. Alors? On n'attend pas Patrick? Bon, c'était pas pour me moquer, hein, au contraire, je trouve que c'est très très bien fait, mais j'avais ça en tête depuis le départ, je sais pas pourquoi. Beaucoup de Fiat. Fiat 500 rallongé, on n'en voit pas souvent. Et qui a été habité d'ailleurs. Je vais faire le tour, vous allez voir. Non, c'est pas une serpillière, c'est bien un chien. Qui vivait sa meilleure vie. Voilà les campings un petit peu. Renault Juva 4. Avec le drapeau breton. Il y en a un qui a le sens de l'humour là. Et ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas noté sur le moment, mais tout en aluminium. Très joli. Fait penser un peu au Bugatti, mais je sais pas ce que c'est. Et on se retrouve dans la ville. Et regardez-moi ça. C'est quand même la classe le SL comme ça, franchement. Ça fait très Miami à l'époque un peu. Il vient se garer à côté de cette superbe DS cabriolet aussi, c'est rare et c'est une belle classe à la française pour le coup. 2 très beaux véhicules. Regardez-moi la DS cabriolet comme ça. Gris, intérieur beige. Pareil dans un superbe état. Hein. Toutes les voitures que je vous ai montrées, franchement, elles sont toutes très très bien restaurées. Je vous montre une boutique, bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais elles jouent tous le jeu, hein. Même les commerces récents ont pas mal de choses vintage en terrasse, en vitrine. Une Citroën DS, dans une couleur pas courante, joli vert ou bleu, un peu un mélange des deux, à la frontière. Il y a juste un petit filtre et franchement on s'y croirait. Regardez-moi cette vieille gendarmerie, enfin cette reconstitution là, de bureau comme à l'époque, avec les vieilles affiches, le vieux matériel. C'est original. Toujours au bord de cette rivière. Un type H façon Michelin. Alfa Romeo Spider sur la fin de série, code Atronca avec les pare-chocs noirs rajoutés. GT V6 qu'on reconnaît grâce à la plaque sur le moteur. L'arrière du Spider. Bon, si t'es arrivé jusqu'à là, c'est que la vidéo va te plaire, alors fais comme ce mec et laisse-moi ton plus beau pouce bleu et abonne-toi. Allez, on va se mettre un petit peu au milieu de la route. Pareil, encore une DS cabriolet. Plutôt rare, c'est la deuxième qu'on voit, franchement. Pareil, très très belle.
Citroën Traction. On a vu pas mal. Ami, beaucoup de Citroën quand même. DS. Deux chevaux Charleston grise, joli. Petite Simca. Et regardez-moi cette station-service restée comme à l'époque. Le propriétaire, elle est toujours en fonction, mais a gardé vraiment l'extérieur comme dans les années 60-70, avec une belle Austin ailée devant. Franchement, ça c'est un beau roadster à l'anglaise, pardon. Dans un très beau biton. Ah, c'est très joli, avec les voitures garées devant. Sa Majesté, une de mes voitures de rêve. Je rêve de l'essayer cette caisse. Et on termine avec une belle brochette de voitures bleu ciel qui se sont garées à côté. Bon, la vidéo se termine là. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un j'aime, un abonnement et un commentaire si t'aimes vraiment beaucoup la vidéo. Je te laisse avec deux choix de vidéos, une où je me rends au Classic Day et l'autre où je vais aux 24 heures du Mans. Et sinon, la vidéo de la semaine prochaine, c'est le premier épisode sur la restauration de la GS, donc j'espère que tu vas être là pour voir ça. Et sinon, je te souhaite une bonne journée. Ciao, tchuss!